Bonjour et bienvenue à la dernière leçon de ce module 6. Nous verrons les soft skills de l'entrepreneuriat et comprendrons pourquoi et comment favoriser ces compétences non techniques afin de devenir une entrepreneuse prospère. Nous nous concentrerons sur deux sujets qui vous aideront à comprendre les meilleurs moyens d'améliorer vos compétences non techniques en tant qu'entrepreneuse. Le premier sujet sera l'auto-évaluation des compétences non techniques et le deuxième, les outils et ressources pratiques. Dans ce premier sujet, nous aborderons la connaissance de soi, qui est la pierre angulaire de ce voyage vers l'amélioration de vos soft skills. Nous allons explorer ensemble plusieurs outils conçus pour vous aider dans l'évaluation de vos compétences non techniques. Vous aurez ensuite l'occasion de vous exercer pour identifier vos points forts et les domaines à améliorer. Voici deux outils d'auto-évaluation utiles aux entrepreneurs qui commencent. Nous avons le World Links Skills and Value Assessment et nous avons le cadre européen des compétences en entrepreneuriat. Le WLSVA est téléchargeable gratuitement après inscription sur le site web de Lord Whirling. Cet outil fonctionne à l'aide d'un questionnaire mesurant et suivant vos compétences non techniques, votre aptitude à gagner de l'argent et vos valeurs civiques. Il comprend 56 questions et dure environ 15 minutes. L'outil Entrecompte fournit un cadre plus large définissant les compétences entrepreneuriales dans 3 domaines: idées et opportunités, ressources et accès à action. Il aide à concevoir des plans de développement personnel, à soutenir les entreprises en phase de démarrage et à développer la main-d'œuvre. Entrecompte évalue les compétences entrepreneuriales d'une personne en l'aidant à comprendre sa profession et les domaines à développer. Les deux outils offrent des perspectives uniques. Le premier se concentre sur l'évaluation de compétences non techniques et Entrecompte fournit une analyse complète des compétences entrepreneuriales. Ils aideront à comprendre vos points forts, à pallier vos faiblesses et à vous mettre dans un état d'esprit propice à la réussite entrepreneuriale. L'auto-évaluation pour la connaissance de soi exige d'être honnête et objectif. Il est parfois difficile de se voir tel qu'on est. On peut surestimer ses capacités. L'honnêteté dans l'auto-évaluation consiste à confronter ses forces et ses faiblesses avec clarté et impartialité. Ainsi, vous relèverez vos compétences de façon factuelle, sans laisser place aux émotions ou aux préjugés. N'hésitez pas à demander l'avis de vos pairs et de vos mentors. Ils peuvent vous fournir des perspectives inestimables en mettant en lumière des aspects que vous pourriez négliger et en formulant des critiques constructives pour favoriser la croissance de votre entreprise. C'est aussi une occasion d'apprendre des expériences des autres et de comprendre comment vos actions et vos comportements sont perçus de l'extérieur. Une réévaluation régulière est essentielle pour suivre les progrès et s'assurer que les mesures prises en vue d'une amélioration produisent des résultats escomptés. Votre développement est permanent. Cherchez d'autres outils d'auto-évaluation, chacun d'entre eux offre des perspectives variées et mesure différentes facettes de vos soft skills. Les combiner vous permet d'avoir une compréhension plus pointue et de créer une vision holistique de vos compétences non techniques et de vos compétences entrepreneuriales. Cela vous permettra aussi d'élaborer un plan de développement personnel, précis et efficace. Cette approche globale de l'auto-évaluation, entre une logique d'apprentissage et d'amélioration continue, vous mèneront à la réussite entrepreneuriale. Passons maintenant de la théorie à la pratique. Tout d'abord, téléchargez l'outil Branding Skills and Value Assessment. Puis remplissez soigneusement le questionnaire. L'analyse de vos résultats vous donnera un aperçu de vos points forts et des domaines à améliorer. Sur la base de ces résultats, vous pourrez fixer vos objectifs SMART. Il s'agit là d'un cadre logique de vos objectifs qui doivent être spécifiques, mesurables, réalisables, pertinents et limités dans le temps, comme nous l'avons vu précédemment. Cette approche structurée garantit une vue d'ensemble réaliste de vos objectifs. Passons à présent au deuxième sujet. Pour favoriser les compétences non techniques, en particulier dans les domaines de la communication, du leadership et du travail en équipe, divers outils et ressources peuvent être utilisés. Nous examinerons les outils les plus pertinents dans les prochaines diapositives. Ces outils et approches peuvent contribuer à développer vos soft skills entrepreneuriales, en particulier dans le secteur social. En intégrant ces ressources dans votre routine, vous pourrez améliorer de façon significative vos capacités de communication, de leadership et de travail en équipe. Commençons par les outils issus de l'intelligence artificielle. Des plateformes comme LinkedIn en proposent pour faciliter la formation et l'évaluation des compétences non techniques. Grâce à eux, vous pouvez identifier vos points forts et vos domaines d'amélioration en recevant des conseils personnalisés. À l'ère du numérique, il est essentiel d'intégrer la technologie dans votre parcours d'apprentissage. Sur Internet, vous pouvez trouver plusieurs outils comme l'utilisation de la méthode d'évaluation à 360 degrés qui vous donne une vue d'ensemble de vos compétences non techniques. Les commentaires de vos pairs, de vos subordonnés et de vos supérieurs seront précieux pour comprendre vos points forts et ce qui nécessite une amélioration, ouvrant ainsi la voie à un plan de développement sur mesure. Le micro-apprentissage vous aidera à travailler sur votre autonomisation de façon quotidienne.
Il s'agit de pratiquer de façon répétée de petits exercices facilement intégrables dans votre flux de travail quotidien pour un renforcement et une application continue des compétences non techniques dans des scénarios du monde réel. C'est un moyen flexible et efficace d'apprentissage. Vous pouvez vous appuyer sur des plateformes de formation en ligne comme Coursera, LinkedIn Learning ou Udemy. Toutes proposent un large éventail de cours sur le développement des compétences non techniques. Elles offrent des possibilités d'apprentissage flexibles pour améliorer vos compétences en matière de communication, de leadership et de travail en équipe à votre propre rythme. Si vous souhaitez vous engager dans un processus d'apprentissage, mais que vous préférez le contact humain aux outils numériques, prenez des sessions régulières de coaching individuel offrant des suggestions personnalisées pour améliorer vos soft skills. Il s'agit d'une expérience d'apprentissage immersive qui répond à vos besoins spécifiques et vous aide à devenir de meilleurs leaders et communicants. Enfin, n'oubliez pas l'importance de votre communauté. Vous engager dans un travail communautaire ou bénévole n'est pas seulement conforme à l'éthique de l'entrepreneuriat social, mais cela vous fournira également une plateforme pratique pour perfectionner ses compétences non techniques. Dans ce milieu, le travail d'équipe, le leadership et la communication apportent une contribution positive à la communauté. Prenez maintenant quelques minutes pour répondre vrai ou faux aux questions suivantes. Une fois terminé, vous pouvez vérifier vos solutions sur la diapositive suivante. Prenez le temps de vérifier vos solutions en mettant sur pause la vidéo. Pour conclure cette leçon, rappelons que nous avons défini le rôle essentiel que jouent les compétences non techniques dans l'entrepreneuriat. À l'aide de divers outils et exercices, nous avons parlé d'auto-évaluation et d'amélioration continue. Nous avons également analysé les scénarios qui illustrent l'impact de ces compétences en pratique. Je souligne donc l'importance d'un engagement continu pour perfectionner les soft skills, la valeur de l'auto-évaluation, la fixation d'objectifs et la mise en place d'une communication et d'une collaboration efficace dans votre profession. J'encourage aussi chacune d'entre vous à pratiquer et à évaluer ses compétences non techniques, à s'engager dans des scénarios entrepreneuriaux réels et à explorer d'autres ressources et opportunités d'apprentissage pour approfondir votre compréhension et l'application des soft skills dans votre parcours entrepreneurial. Je vous souhaite de réussir tous vos projets et vous dis à bientôt pour le prochain et dernier module.